Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, tout le monde aime beaucoup cet évangile, je pense. Donc moi, on l'aime pour plusieurs raisons. Parce qu'on est habitué à l'entendre et parce que surtout, ça marque l'entrée, l'approche du carême. Nous attendons avec impatience, parce que le carême est pour nous tous, pour notre communauté en particulier, pour nos familles, le moment où nous pouvons nous renouveler, essayer de nous rapprocher quand même de ce que le Christ nous demande, d'être vraiment des disciples. Toute l'année, nous avons fait de notre mieux, c'est vrai, mais le carême, c'est vraiment un moment où tous ensemble, de manière solidaire, et tous les orthodoxes sur la planète, et en principe tous les chrétiens de la planète, donc pas faire un effort, si vous voulez, mais s'agglutinent, si je peux dire, se solidifient dans cette démarche pour retrouver l'essence même de leur identité, leur foi et leur vie chrétienne. C'est pour ça que le dimanche des publicains, c'est comme une espèce de portail, de porche, comme ça, une porte qu'on franchit, et on sait qu'en franchissant cette porte-là, on s'approche de ce temps de renouvellement qui est indispensable, après, pour nous tous. Et donc, je ne vais pas être trop long, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Premièrement, je voudrais dire une chose, c'est que l'évangile tel qu'il est choisi à cette place-là, comme tous les textes qu'on entend, je le redis tout le temps, mais c'est important de le retenir, les textes sont choisis en fonction du catéchuménat, en fait. Puisque dans l'Église ancienne, on baptisait, et aujourd'hui aussi on baptise quand c'est le cas, les adultes à Pâques ou juste après Pâques. Donc tout ce qui est organisé pendant le grand carême est organisé pour les adultes qui se préparent au baptême. Il y en a quelques-uns dans cette paroisse, en tout cas un ou deux, qui seront baptisés le samedi de Lazare. Mais bien entendu, ce qui est préparé pour les catéchumènes, c'est valable pour tout le monde. Mais ça, il faut quand même savoir, l'idée, c'est qu'il y a une pédagogie, que les offices de l'Église ne sont pas arbitraires, ils ne sont pas soumis à la mode du temps, mais c'est pour ça qu'on les garde de manière très sérieuse, ces offices de notre tradition orthodoxe, parce qu'ils correspondent à une pédagogie très importante dont nous avons besoin pour évoluer véritablement à la ressemblance du Christ. Bien ça. Ensuite, une deuxième chose que je veux dire, c'est que dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a évidemment une quantité de thèmes qu'on pourrait développer. Mais ce qui est, je pense, ce qui s'impose à moi, en tout cas aujourd'hui, je ne dis pas que ce soit le plus important, c'est le thème de la purification. De la purification. Le publicain aujourd'hui, dans la prière qu'il dit, on traduit de différentes façons, mais ça correspond principalement à la prière que nous disons, ô Dieu, purifie-moi, pécheur. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul și mântuiește-mă. Curățește, la curăți ou purifier, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental dans l'esprit chrétien, dans l'esprit juif, en fait, l'esprit biblique, et l'esprit chrétien. Donc ici, le publicain, il ne demande pas le pardon de cette fois, il ne demande pas pardon, il demande à être purifié. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Je voudrais dire ça, c'est quand même la question de la purification, de l'impureté, c'est une des questions fondamentales de notre temps, de notre époque du XXIe siècle. Nous savons très bien que cette question se pose même sur le plan écologique, par exemple, sans même penser au garage où on vide l'huile de vidange et l'huile de refroidissement dans les égouts, sans même prendre des exemples aussi pénible que celui-ci, vous savez très bien qu'il y a une souillure de la planète. Il y a quelque chose qui est profondément lié au thème de l'impureté, à la souillure de la création. On est dans un monde qui est quand même, qui souffre beaucoup de la pollution, pas seulement du point de vue matériel, comme je viens de le dire, mais également du point de vue sonore, du point de vue visuel, du point de vue culturel. Donc cette question de la purification est une question qui est absolument centrale, c'est une question de civilisation en fait. Une question de civilisation, c'est une question contemporaine, comme presque tout le temps. Il faut faire un petit peu attention, c'est tout ce qui est dit dans l'évangile chaque dimanche, c'est pour notre temps, c'est pas pour autrefois, c'est pour maintenant. Alors la question de la purification, elle se pose maintenant. Elle se pose maintenant quand nos enfants, nos jeunes, nous-mêmes, passons du temps sur les réseaux publics, sur les images, etc. Nous savons très bien ce que c'est de perdre son temps et d'être souillé, même par des images, sans parler même de la pornographie qui est répandue absolument partout et qui entache presque toutes les consciences, mais de manière générale, la distraction est le même, c'est quelque chose qui nous souille. Nous avons beaucoup de mal à même comprendre ce que pourrait être la pureté.
dans le sens d'être plus long, vous voyez que c'est quand même une question extrêmement actuelle, extrêmement importante. Et qu'est-ce que c'est que ce problème-là? Qu'est-ce que c'est que l'impureté? C'est le mélange. C'est pas plus compliqué que ça, au fond. Dans la conception juive, la conception biblique, c'était essentiellement ça, c'est le mélange. Quand tu mélanges quelque chose avec quelque chose d'autre, ben ce quelque chose n'est plus ce qu'il était. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde connaît le problème lié à l'eau, dans l'eau courante, le fait que l'eau qui circule partout, l'eau qui est mélangée. C'est très difficile de trouver de l'eau pure. Vous savez même qu'il y a des procès actuellement très intéressants, si vous suivez l'actualité, des procès qui sont faits parce qu'on a vendu de l'eau qui n'était pas pure. Même on a vendu en bouteille, on a vendu avec des marques connues que je ne peux pas nommer ici évidemment. On a vendu de l'eau qui est de l'eau souillée. Donc la question de la pureté, même de l'eau qui contient en elle-même autre chose que de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la question de la... Et nous savons très bien ce que ça peut représenter pour nous de mélanger. Je ne veux pas être trop long, mais il y a des formes d'impureté dans le domaine de la culture. Par exemple, je vois très bien comment ça se passe. On mélange la foi chrétienne avec autre chose, avec la psychologie, par exemple, qui n'a rien à voir, avec la philosophie, qui n'a rien à voir. On mélange la foi chrétienne avec le nationalisme, qui n'a rien à voir. On a mélangé, comme vous savez très bien, historiquement, la foi chrétienne avec le pouvoir politique, qui n'a rien à voir. C'est une souillure. Donc la question même de la pureté du christianisme, de la pureté de l'orthodoxie, de la pureté de la foi, de la pureté de ce que nous confessons, c'est une question qui se pose véritablement, mais historiquement, vous voyez, historiquement. Et c'est une question donc, que nous posons aussi à nous-mêmes. Par exemple, dans notre propre vie, c'est un peu le moment de le faire. Vous voyez, avec cet évangile que nous avons aujourd'hui, nous interroger sur notre propre pureté, pas seulement dans le domaine moral, pas seulement dans le domaine sexuel, pas seulement dans le domaine alimentaire, pas seulement dans le domaine de l'hygiène, tout le monde prend sa douche le matin avant de venir à l'église, mais dans le domaine profond, dans le domaine de la foi. Moi-même, je peux me poser cette question-là. Est-ce que je ne mélange jamais l'absolu de la foi avec autre chose? Je le vois bien, je le vois chez mes amis, donc je pense que je le fais moi aussi, avec des arguments philosophiques, avec des arguments pris dans la culture, comme la psychologie, comme je disais à l'instant. On mélange la foi avec autre chose, comme si on avait besoin d'autre chose pour exprimer la foi. C'est une chose qui pèse beaucoup. C'est probablement ce qui nuit le plus au christianisme sur la planète, c'est son impureté. Et ça, c'est un problème dans la tradition orthodoxe elle-même, qui essaie pourtant de garder la pureté de la foi, mais c'est le problème dans toutes les formes de christianisme, des différentes dénominations, comme on dit, c'est le mélange de la foi chrétienne avec autre chose. Avec autre chose. Même, par exemple, le moralisme, c'est une perversion du christianisme, figurez-vous. Oui. Parce que l'évangile n'est pas une morale, hein, c'est autre chose. Et le fait de réduire l'évangile à autre chose, ce qu'il est, c'est une perversion. Donc cette perversion de la foi, c'est quelque chose qui nous interroge. Et au moins une fois par an, nous pouvons nous poser cette question. Où ensuite, quel est mon degré de pureté, pas seulement du point de vue moral, pas seulement du point de vue corporel, mais du point de vue de la foi. Et ça, cette manière de s'interroger soi-même est une bonne méthode, vous voyez. C'est peut-être ça qui va sauver un peu quand même la foi chrétienne sur la planète, hein. C'est qu'il y a un travail de purification, de chercher l'authenticité véritable du christianisme, l'authenticité véritable, c'est un pléonasme, c'est comme si je disais l'authenticité authentique, vous allez vous moquer de moi. La vraie authenticité, quoi. Mais c'est très sérieux. Et c'est pour ça qu'il y a une prière qui est très importante et que dit ce gentil publicain qui est extrêmement sympathique, que tout le monde aime beaucoup. On n'a pas son nom, mais on n'a pas bien le connaître. Et il dit ça justement, il dit « Oh Dieu, purifie-moi pécheur ». Et ça peut être notre prière. Je vous conseille ça beaucoup, fraternellement, parce qu'il n'y a pas de tension dans ce domaine-là, mais fraternellement, je vous conseille fortement d'avoir ce type de prière. Nous avons des prières très courtes, qui sont très utiles, qu'on peut dire partout, il n'y a pas besoin de savoir lire ou écrire, ça ne sert à rien. Il faut avoir des prières simplement qui sont vraies, qui sont utiles à notre salut. Et une des prières, c'est celle-là, justement. Oh Dieu, purifie-moi, mais de ceci, de cela, par exemple. Oh Dieu, purifie-moi de la paresse. Oh Dieu, purifie-moi de la négligence. Purifie-moi du jugement des autres.
etc. Chacun d'entre vous a probablement ce qu'il faut pour remplir les points de suspension qui sont à la suite de cette prière-là, vous voyez. Mais prenez cette prière-là. Prenez cette prière-là. Vous savez, le christianisme, comme je dis toujours, c'est une pratique, c'est pas une théorie, c'est un vécu, c'est une expérience, c'est l'expérience des saints, l'expérience des saints pères. Et donc on fait ça. Ô Dieu, purifie-moi de ceci, de cela. Et vraiment insister, vous voyez. Insister. La gourmandise, par exemple. Il n'y a pas de gourmand parmi vous, vous êtes tous des ascètes absolument extraordinaires, mais tout le monde doit savoir ce que c'est que ça. Comment on est, en état d'addiction à l'égard de certains aliments, du sucre par exemple. L'addiction au sucre, c'est quelque chose que tout le monde connaît un petit peu. Bon, mais, ô Dieu, purifie-moi par exemple de la gourmandise. Et on peut prier la Mère de Dieu aussi. La Mère de Dieu nous aide beaucoup. Nous ne la prions pas assez. C'est pas normal. La Mère de Dieu, je l'ai priée autant que le Christ. Parce que sans la Mère de Dieu, il n'y a pas de christianisme. C'est très simple. Et donc, la Mère de Dieu, qu'est-ce qu'on lui dit? On ne lui dit pas purifie-moi, on dit sauve-moi. Très simple, Mère de Dieu, sauve-moi de la gourmandise, sauve-moi de la négligence, sauve-moi de l'oisiveté, sauve-moi du jugement des autres, sauve-moi de l'impénitence, sauve-moi du manque de foi. Et pas seulement l'impureté en général, mais de nommer, dit le proverbe, appeler un chat un chat. Parce que vous avez dit, les chats, personne n'est allergique aux chats. Appeler un chat, c'est-à-dire nommer son péché dans la prière. Sauve-moi de tels trucs précis, vous voyez. Nommez, je conseille fortement ça, mes amis, nommez votre péché dans la prière devant Dieu. Et suppliez Dieu et la Mère de Dieu de vous purifier effectivement du péché que vous avez nommé. Vous allez voir ça, vous allez progresser. L'important, c'est de progresser, vous voyez, c'est de progresser. Moi, je pense que c'est ça la question, c'est que les chrétiens progressent. Souvent, on ne progresse pas. On vient à l'église, c'est bon, on met son cierge, on rentre à la maison. Mais quel progrès? Quel progrès? Qu'est-ce que tu as appris? Où as-tu avancé? Et justement, cette prière-là est très, très, très importante. Et une troisième chose que je veux dire, ou quatrième, je ne sais plus, quand ça fait trois, c'est que ce qui est très important dans ce publicain, à la différence du pharisien de la même histoire, c'est qu'il ne se compare à personne. Ça, c'est vraiment une très bonne méthode. Le pharisien qui me dit, oui, il y a moi, il y a les autres, je ne compare. Et la comparaison, c'est toujours du temps perdu. C'est une des attitudes qui nous handicape le plus du point de vue spirituel, c'est de nous comparer aux autres. Nous comparer physiquement déjà, est-ce que je suis plus mignonne que les autres, est-ce que je suis plus grand que les autres, est-ce que je parle mieux que les autres, ça c'est déjà, c'est du temps perdu. Et même dans le domaine spirituel, la comparaison ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas deux saints identiques. Les saints ne se comparent pas les uns aux autres, voyez. Chacun d'entre vous, mes amis ici présents, vous êtes un certain nombre grâce à Dieu, chacun d'entre vous est unique. Est unique devant Dieu, parce que chacun d'entre vous est une personne unique. Donc il n'y a pas de comparaison. Et la force du publicain, c'est pas seulement sa prière qui est magnifique et que je vous conseille, ô Dieu, purifie-moi, pécheur de ceci ou de cela, mais le fait qu'il ne se compare pas, voyez. Et ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre, hein. Et nous comparons à personne. Ça nous libère du jugement, ça nous libère de la jalousie, ça nous libère de la vanité, ça nous libère de la passion du pouvoir aussi. Parce qu'il y a beaucoup de passion en nous, vous savez, je suis peut-être pas pire que les autres quand même, mais dans mon expérience, je vois à peu près ce qui se passe, hein, même sans être pire que vous. Ces passions, elles sont quand même en nous, vous voyez. Et le fait de se comparer à personne, on est libre déjà de cette situation. C'est pour ça que la prière, le pharisien, le publicain ne fait pas autre chose que ait pitié de moi, comme s'il n'y avait personne. Alors, en fait, il y a quelqu'un d'autre. Il y a au moins dans le temple, ce jour-là, il y a certainement d'autres personnes qui étaient venues, mais il ne s'occupe pas. Pour lui, il n'y a personne d'autre que lui, le Seigneur, et ce qu'il a à dire au Seigneur. Donc, prenons cette habitude-là, c'est de nous comparer à personne. Et c'est le principe même de la prière orthodoxe. Quand nous disons Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi, pécheur, nous ne comparons à personne. Moi, normalement, je ne connais pas d'autres pécheurs que moi-même. Je devrais dire ça parce que tout le monde n'a pas entendu. Je ne connais pas d'autres pécheurs que moi-même. Ça, c'est ça la règle d'or de la tradition philocalique, hein, dans notre Église orthodoxe. C'est cette règle-là. Je ne connais pas d'autres pécheurs que moi-même. Vous avez des saints qui ne disent pas d'autres prières que la prière pour eux-mêmes, en pensant que c'est la seule façon de faire du bien au monde.
Parce que si vraiment je me convertis, si vraiment je me purifie, si vraiment je deviens chrétien, ça aide le monde. Hein. Ça fait un pécheur de moins sur la terre quand même. On commence à gagner du temps. David dit ça dans son psaume, dans le psaume 103. Il dit que disparaissent les pécheurs de la terre. Et les pécheurs, c'est pas les autres, c'est ce que pensait le pharisien. Les pécheurs, c'est moi. Donc si le pécheur que je suis disparaît de la surface de la terre parce que je me convertis, je me purifie, je fais du bien à ce monde, vous voyez. J'enlève une épine qui blesse le monde. Hein. J'enlève une écharpe de la chair de ce monde. Hein. Quand je me convertis et que je me purifie, vous voyez. Pensez à ça, vous voyez. Que celui qui se purifie lui-même devant Dieu, celui qui se repent lui-même devant Dieu, c'est celui qui a commencé vraiment à faire du bien, à faire quelque chose pour ce monde et le monde dans lequel nous sommes. À Dieu soit la gloire dans les siècles.